Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu vous faire. En fait on va parler du thé. Je suis une grande consommatrice de thé et je voudrais vous présenter un peu les thés qui se font, leurs vertus et aussi ce qui est déconseillé. Quand je parle du thé, je parle du thé noir, du thé vert et du thé blanc. Ce qu'il faut savoir c'est que moins le thé a été transformé et fermenté, meilleur il est. Ça veut dire que le thé vert est meilleur que le thé noir et que le thé blanc est meilleur que le thé vert. Ces trois sortes de thé ont presque les mêmes vertus. C'est des très forts antioxydants. Donc celui qui a le plus de pouvoir antioxydant, c'est le thé blanc, comme il est le moins transformé. Mais c'est aussi le thé le plus cher parce qu'il est plus rare. Il a un goût plus pur, plus subtil. Les thés ils contiennent aussi beaucoup de vitamine C, on n'y pense pas forcément. Par exemple le thé vert, une tasse équivaut à 3 oranges, pour se rendre compte un peu des bienfaits du thé. Le thé diminue aussi le risque de maladies cardiovasculaires. En fait le thé c'est un stimulant qui est léger pour le cœur, c'est très bon. Et ça prévient aussi au niveau des cancers. Ce qu'il faut faire attention par rapport au thé noir, c'est que c'est un thé qui empêche l'assimilation du fer. Donc les végétariens, les véganes, pas trop consommer ce thé, comme on a déjà une moins forte présence de fer. Donc plutôt prendre le thé noir en dehors des repas, pour pouvoir bien assimiler le fer. Je voulais aussi vous parler du rooibos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas un thé. Il contient aucune théine, aucune caféine, mais c'est comme une infusion, ça vient d'Afrique, qui consomme beaucoup là-bas. C'est un thé qui est très efficace pour les problèmes de digestion et pour l'insomnie. Au contraire du rooibos, le maté est très fort en caféine. Bon, il est moins fort qu'un café, mais il est beaucoup plus fort qu'un thé classique. Et du coup, c'est un très bon stimulant d'énergie, un très bon stimulant nerveux aussi. Celui-ci vient d'Amérique du Sud et c'est un très fort antioxydant. Il est 90% plus antioxydant que le thé vert par exemple, c'est pour dire. C'est aussi un brûle-graisse et un coupe-faim. Il améliore la digestion et réduit le stress. Le maté, c'est un thé qui est assez fort en goût, qui est assez prononcé. Et en fait, on fait pas beaucoup chauffer l'eau pour justement pas enlever tous ses pouvoirs antioxydants. Tous les thés qui contiennent de la caféine, de la théine sont déconseillés aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux enfants. Par contre, le rooibos, il a des vertus pour les coliques des enfants et en Afrique, les femmes s'en servent énormément pour calmer les coliques des bébés. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas consommer plus de 3-4 tasses de thé par jour. Comme ça contient de la caféine, ça peut empêcher de dormir. Le maté, par exemple, ça peut aussi provoquer des maux de tête. Des gens qui sont sensibles, il faut faire attention. Comme pour tout, on essaye de consommer les aliments, les thés, les boissons avec parcimonie en restant équilibré. Ce qui est mieux, c'est de choisir des thés bio, des thés en vrac, parce que souvent dans les sachets, c'est juste les résidus des feuilles de thé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, toute ma collection de thé est ici, je peux vous montrer ce que je prends. Par exemple, en rooibos, je prends celui-ci et ça c'est du maté. Voilà, j'adore. Le rooibos, j'en bois toute la journée et c'est un bon moyen aussi, quand on a une gastro par exemple, de consommer du thé. Rooibos. Ensuite, en thé blanc, j'ai une grande collection de Love Organic que j'adore. Thé blanc à la mangue et aux fruits de la passion, qui est extraordinaire, délicieux. C'est un thé qui est assez cher mais qui est bio. En plus le packaging est assez mignon. Et ça c'est un thé vert. Voilà. J'ai pas de thé noir, je consomme pas de thé noir, je trouve ça trop fort. J'aime pas trop, ça devient vite très amer. Comme tous les thés, en fait, le thé vert aussi, si on l'infuse trop longtemps, il devient super amer et c'est pas forcément agréable en goût. Alors qu'au contraire, le thé blanc, il a toujours un petit goût, on a vraiment tous les arômes du thé avec le thé blanc.
Votre thé aussi, vous pouvez le faire infuser 3 fois, jusqu'à 3 fois. C'est seulement en fait, il aura moins de caféine, il sera moins fort que la première infusion. Mais ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui sont sensibles à la caféine. Passez le thé, faites une infusion forte et ensuite vous pouvez repasser votre thé plusieurs fois et vous aurez le goût mais moins fort en caféine. Donc moi, mon thé préféré, c'est le thé blanc sans aucune hésitation. Dites-moi vous en commentaire quel thé vous préférez, quelle marque aussi, j'aime bien découvrir d'autres choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos. Je vous souhaite une super journée, moi je suis sous la neige, je suis coincée chez moi.